Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler d'un manga qui ne laisse pas du tout indifférent, un manga qui est absolument magnifique. Je vais vous parler du manga Les Misérables. Il s'agit d'un shonen du genre social historique paru aux éditions Kurokawa. C'est un manga de Takahiro Arei, d'après une œuvre originale d'un certain Victor Hugo. Actuellement au Japon, 4 tomes sont sortis, la série est toujours en cours. Concernant la France, le tome numéro 2 sortira le 11 juin 2015. Je tiens néanmoins à vous préciser que dans cette vidéo, je parlerai uniquement du manga, donc je ne parlerai pas du tout du livre de l'œuvre littéraire de Victor Hugo, et je ne ferai aucun comparatif entre le manga et l'œuvre littéraire. L'histoire de ce manga débute en 1795, donc on est évidemment, je dirais, dans une période un petit peu trouble de l'histoire de France. On vient de passer tout simplement la Révolution française, les années de la Terreur, et on se retrouve juste avant la grande épopée d'un certain Napoléon Bonaparte. Dans ce climat un petit peu particulier où les personnes riches vont devenir de plus en plus riches et les personnes pauvres de plus en plus pauvres, il est vrai que ça me fait penser à une période de l'histoire où il se passe à peu près la même chose. On va retrouver un certain Jean Valjean qui est un homme absolument respectable, un très grand travailleur, qui fait tout simplement pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, donc déjà de sa sœur dans un premier temps, mais également des 7 enfants qu'il a à sa charge. Il va avoir beaucoup de mal à trouver un travail, à trouver de l'argent pour pouvoir subvenir à leurs besoins, et malheureusement un jour il va commettre un crime, il va tout simplement voler une miche de pain pour pouvoir nourrir les 7 enfants qu'il a à sa charge qui sont en train de mourir de faim. Il faut tout de même préciser que suite à cela, il va être, je dirais, condamné. Il va évidemment se faire prendre la main dans le sac. Et il va être condamné tout simplement à 5 ans de prison. Cet homme, Jean Valjean, est condamné à 5 ans de prison pour avoir volé une miche de pain pour nourrir 7 enfants affamés. Alors je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça absolument effrayant. Suite à cela, Jean Valjean va être mis en prison et va purger sa peine qui durera extrêmement longtemps, donc je ne vais pas aller dans les détails. Pour Jean Valjean, en prison, rien ne va se passer, je dirais, comme prévu. Il va être rabaissé, humilié, il va être tout simplement considéré comme un numéro. Et il va petit à petit sombrer dans la folie, dans le désespoir, et il va devenir quelqu'un d'autre. On va également découvrir un autre protagoniste qui est un évêque qui est totalement différent, je dirais, des évêques qui sont décrits à l'intérieur de ce manga. On va voir des évêques qui sont cupides, qui ne pensent qu'à l'argent, qui ne pensent qu'à la richesse. Et on va voir cet évêque qui, lui, va se tourner totalement aux pauvres, qui va délaisser, je dirais, sa fortune personnelle tout au long du manga, tout simplement pour aider les autres, aider son prochain. Et c'est une personne qu'on va découvrir qui est absolument admirable. Cet évêque est bien entendu très attachant, il se soucie plus des autres que de sa propre personne. On voit même qu'il va aller jusqu'à sacrifier tout le mobilier qu'il a pour aider quelqu'un qui est dans la détresse. Et c'est vraiment quelqu'un qu'on a envie de découvrir et qui est très bien approfondi dès le premier tome. Alors concernant l'histoire, je ne vais pas en dire plus parce que sinon je vais vous spoiler très rapidement et ce n'est pas forcément le but de mes vidéos. Concernant les couvertures, on est sur quelque chose d'absolument magnifique. Celle que j'aime le plus, c'est vraiment la 4e de couverture, où on voit même, bon, évidemment le drapeau français, tout ça, tous les symboles de la France. Et au niveau du dos du livre, on a déjà un petit bout de drapeau français, ce que je trouve vraiment sympathique. Mais ce dos est juste somptueux. On a même le personnage de Jean Valjean qui est ici même. À l'intérieur, nous allons découvrir 2 pages en papier glacé. Donc, ces pages sont absolument somptueuses, comme vous pouvez le constater. Au niveau du chara design, on est sur quelque chose d'extrêmement bien travaillé. On voit vraiment énormément de détails. J'adore vraiment les traits de l'auteur qui sont juste absolument magnifiques. Ce chara design vraiment n'hésite pas à nous montrer la souffrance de chacun des personnages, la brutalité de certains. Et ça nous donne vraiment des images comme celle-ci qui sont juste vraiment prenantes. Vous l'aurez bien compris, j'ai vraiment adoré ce manga. Je pense qu'il va s'imposer comme une référence. Il est vraiment très bien pensé. L'histoire est prenante dès le début. On a envie de savoir ce qui va se passer, ce qui va devenir de certains personnages. Certains vont être un petit peu mis de côté. On verra, je pense, par la suite comment ils ont pu évoluer durant la captivité d'un certain Jean Valjean.
On a vraiment la société, donc évidemment en 1795 la France était vraiment dans une période assez trouble et on a vraiment ce ressenti à l'intérieur de ce manga quand on voit que certaines personnes sont vraiment absolument misérables pour le coup, qui sont laissés sur le banc de la société, que d'autres sont très très riches et s'amusent dans leur carrosse en train de dilapider de l'argent à droite à gauche. On a vraiment l'impression d'être plongé en 1795, que ce soit par les décors, les dessins, les tenues évidemment des protagonistes de l'histoire qui sont parfaitement fidèles à la réalité. Ce que j'ai le plus apprécié à l'intérieur de ce manga, c'est vraiment la façon dont les personnages sont traités, dont les personnages sont développés vis-à-vis de la société de l'époque. C'est vraiment très intéressant. On voit également la brutalité de certains personnages, la détresse. Si je devais donner une petite note à ce manga, je mettrais 19 sans aucune hésitation. C'est vraiment un manga que je vous recommande de découvrir au plus vite. Vous allez passer un excellent moment, vous allez découvrir quelque chose de différent. On n'est pas sur des choses fantastiques, tout ça. On est vraiment sur une histoire concrète qui mérite d'être découverte, qui mérite d'être approfondie, et on attend vraiment avec impatience le tome numéro 2 qui sortira le 11 juin 2015. C'est ainsi que va s'achever ma vidéo consacrée au manga tiré de l'œuvre originale Les Misérables de Victor Hugo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour savoir si vous avez envie de le découvrir, si vous l'avez découvert, si ça vous a plu ou pas. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo manga sur ma chaîne. Salut à tous! メディアファクトリーとご覧のスポンサーの提供でお送りします。